Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, October 22, 2024. Some Cameroonians encountered on the streets of Yaoundé have expressed immense relief at the announcement of the president's return in the wake of his arrival. Voices are rising to share their joy and hope. Citizens speak of a sense of renewal and unity, highlighting the significance of this return for the nation as the streets are filled with enthusiasm and everyone feels a new energy, ready to embrace the future with optimism and determination. Meanwhile, local markets are witnessing a significant surge in egg prices, with a tray that once sold for 2,000 francs CFA now climbing to between 2,700 and 2,900 francs. Egg vendors are left puzzled and searching for answers as they grapple with the reasons behind the steep increase. The stories in full and more will be brought to you in a short while. Welcome, ladies. Welcome, gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Makeda Lidinyotom in the French language. Bonsoir. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Bonsoir, nous vous le disions dans les titres. Le chef de l'État est de retour depuis hier au Cameroun et de nombreux Camerounais rencontrés notamment dans les rues de Yaoundé ce matin. Dès savoir accueilli avec soulagement l'arrivée du président de la République. 24 heures après ce retour, voici ce que pensent quelques compatriotes interrogés par Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Que certains Camerounais ont accueilli la nouvelle du retour du chef de l'État au Cameroun ce 21 octobre 2024. Vous savez, comme un enfant qui attendait le retour de son père, on ne peut être content parce que beaucoup de choses se sont dites. Nous avons vu notre père de la nation en bonne santé. Et nous sommes très fiers de son retour. Et nous savons qu'avec sa présence, beaucoup de choses vont changer. Le retour du chef de l'État, c'est un ouf de soulagement pour nous. On voyait déjà le pays sous un autre cieux. Avec l'actualité qui court ces derniers temps, ça nous faisait déjà peur, mais pour nous, vraiment, c'est un ouf de soulagement. C'est le chef de l'État, c'est comme dans une famille. Tant que le père n'est pas là, rien ne peut marcher normalement. Et on sait très bien la situation que le pays traverse actuellement. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Mais tant que la tête est là, c'est un soulagement pour le Cameroun, nous sommes en paix. Les rumeurs qui ont circulé sur sa disparition n'ont nullement réjoui le peuple. Pour certains, rencontrés dans les rues de la capitale politique Yaoundé au lendemain de son arrivée. Le chef d'État a beaucoup travaillé dans ce pays, 42 ans. Alors, s'il est tombé malade, et qu'il se rétablisse, nous les Camerounais nous pouvons être très fiers. Alors nous ne pouvons pas nous réjouir de sa disparition, loin de là. Nous voulons que ce Cameroun reste en paix et qu'il soit toujours en paix. Ça, c'est notre vœu. Le président de la République du Cameroun est retourné au pays après 7 semaines d'absence. Le 2 septembre dernier, il a quitté le Cameroun en direction de la Chine pour assister au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Et le 8 octobre, un média a annoncé son décès. Et pour recevoir le chef de l'État hier, la ville de Yaoundé s'est revêtue de ses plus beaux atouts. Une toilette qui fait dire à certains experts en communication et hommes politiques qu'on serait déjà là dans les prémices de la campagne électorale pour 2025. Léla Renganzeuf et Julie Point. Après environ 50 jours passés à l'étranger, Paul Biya est de retour au Cameroun. Pour lui souhaiter la bienvenue, la ville de Yaoundé n'a pas lésiné sur les moyens. Trottoirs repeints, fanfares, banderoles, cerises sur le gâteau, des affiches sur fond bleu, illustrées d'un portrait en pied de Paul Biya, la marque du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en période de campagne électorale. Alors, communication politique ou marketing politique, le RDPC est-il déjà en campagne pour 2025? La suite de beaucoup de choses qui ont été dites depuis le séjour du chef de l'État à l'étranger. Alors,
j'ai envie de croire que le RDPC s'est saisi dans cette opportunité-là, cette fois-ci pour communiquer et passer de la communication politique stricte à du marketing politique. Parce qu'on a vu que c'était davantage un homme qui était mis en avant. C'est-à-dire que c'est le produit, il y a un produit, on a l'impression qu'il y a un produit qui est mis en avant et dont on vantait ses atouts et tout le reste. Donc ils sont rentrés dans ce stade-là. On a également vu qu'ils ont utilisé tous les outils de la publicité, c'est-à-dire que vous avez eu les panneaux, vous avez eu les grandes banderoles et tout le reste. Donc tous les outils généralement qui sont chers à la publicité ont été utilisés pour marquer ce point-là. Et les élections prochaines n'étant pas très loin, on peut penser que c'était une stratégie huilée qui a été utilisée par eux peut-être déjà pour annoncer les couleurs. Mais à partir du moment où monsieur le président, monsieur Biya n'a pas été annoncé, ou n'a pas déclaré sa candidature, on ne peut pas d'emblée dire qu'on est en plein dans la campagne politique. Sauf que selon les tests du RDPC, parti présidé par Paul Biya, le président national de cette formation politique est aussi son candidat naturel lors de l'élection présidentielle, sauf si un congrès se tient avant et s'il est battu. Nous voulions montrer qu'au-delà de tout, la vie est entre les mains de Dieu et que les militants du RDPC étaient très contents de voir que leur président, non seulement est en vie, mais est encore en mesure d'accompagner le peuple camerounais et être le candidat comme le stipule notre article 27, notre candidat pour l'élection présidentielle. Donc c'était une joie intense. Et si vous avez vu les affiches, ça veut dire que nous sommes un parti politique et toutes les actions que nous menons, c'est pour la vitalité de notre parti, la vie de notre parti et l'élection de notre président. C'est ça un parti politique, la conquête du pouvoir. Donc nous ne sommes pas à la conquête du pouvoir depuis seulement l'arrivée du président. Depuis l'année dernière, nous avons commencé à travers les actions d'inscription sur liste électorale que vous avez vues, sans tapage dans les réseaux sociaux comme les autres. Et ceux qui peuvent faire des interprétations peuvent le faire, mais je le dis à haute voix en tant qu'un cadre de notre parti, que nous sommes toujours en campagne électorale. Nous n'avons jamais cessé d'être en campagne électorale. Nous le faisons pour la victoire de notre champion qui est Paul Biya. Disons-le, le retour au Cameroun de Paul Biya vient mettre fin à 7 semaines d'incertitude, de déclarations contradictoires et de flou sur son état. Mais je crois qu'il faut quand même être mesuré et être réaliste parce qu'on a vu le chef de l'État un peu fatigué. Et à 92 ans, il faut reconnaître quand même qu'on n'est plus en possession de tous ces moyens. La question que les Camerounais, de manière générale, se posent aujourd'hui, c'est sur la capacité du chef de l'État à continuer de conduire les affaires du pays, à savoir sa capacité physique, sa capacité intellectuelle. Je crois que ce sont des interrogations que les Camerounais se posent. Et en ce qui me concerne, je pense que le chef de l'État a un âge où il devrait logiquement aspirer à se reposer et à être un conseiller pour la future génération qui prendrait les rênes du pays. Pour sûr, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne voient pas les choses de cette façon. Et l'occasion du 6 novembre, anniversaire d'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, sera certainement encore le lieu de le démontrer. Meanwhile, local markets are experiencing a significant surge in egg prices. A tray that once sold at 2,000 francs CFA now climbing to 2,700 and 2,900 francs. Egg vendors are left puzzled and searching for answers as they grapple with the reasons behind the steep increase. What could be driving the sudden spike in one of the most essential staples? Let's go find out in the following report. The price of eggs has skyrocketed, transforming this once affordable staple into a luxury item that many families can no longer afford. Here in Bunaberi, in the economic capital city of Douala, a tray of eggs now costs between 2,300 francs and 2,700 francs CFA, up
from 1,700 to 1,900 francs CFA just a few months ago. Sur laquelle A tray of egg now costs between 2,300 francs and even up to 2,700 francs or more. And this increase, when we ask our suppliers, they attribute it to the shortage of chicks and rising feed prices. 2,150 francs. However, egg retailers have attributed this dramatic increase to a severe shortage of chicks and rising feed prices driven by global inflation and the fallout from the Ukraine war. As inflation continues to strain household budgets, many families grapple with the soaring costs and are forced to view eggs as a rare delicacy rather than an everyday food source. Nonetheless, local traders warn that without intervention, this crisis could deepen, forcing more households into food insecurity as they struggle to adapt to these new economic realities. Parlons santé à présent, comment les populations africaines peuvent accéder aux médicaments de qualité. La problématique est au cœur de la 3e Assemblée générale de l'Association de distribution pharmaceutique africaine qui se déroule depuis ce mardi matin dans la ville de Douala. Et à l'ouverture des travaux, des travaux qui vont durer 2 jours, le ministre de la Santé publique a entre autres donné quelques pistes de solutions pour améliorer notre système de santé. Léla Renganzo. Disponibilité et amélioration de l'accès aux médicaments de qualité pour les populations africaines. C'est sous ce thème que l'Association de distribution pharmaceutique africaine tient à Douala les travaux de sa 3e Assemblée générale, présidée par le ministre camerounais de la Santé publique. Préciser que nous sommes ici dans un cadre d'une question assez importante, la question du médicament et des produits pharmaceutiques. Nous parlons ici de la disponibilisation des médicaments, de la qualité, de l'efficacité et de la sûreté de ces médicaments et ces produits pharmaceutiques pour nos populations. Le Cameroun, comme les autres États africains, s'est lancé dans la couverture santé universelle et on ne peut pas avoir une véritable couverture santé universelle sans avoir un système d'approvisionnement sûr et de distribution des médicaments et des produits médicaments qui puissent aller jusqu'au dernier citoyen. En effet, l'accès aux médicaments de qualité demeure un défi majeur pour les populations africaines. Entre rupture de stock, inaccessibilité des prix, rationalisation des services, prolifération des produits contrefaits et de mauvaise qualité, l'accès aux médicaments et par ricochet aux soins de qualité devient un privilège. Je pense que la réflexion ici qui est menée par l'Association de distribution pharmaceutique africaine est une réflexion, j'allais dire, véritablement comme un pilier de notre système qui va améliorer notre système. Et c'est pour ça que je leur ai dit tout à l'heure qu'il va falloir rentrer dans certains secteurs, c'est-à-dire un segment. Le premier pourrait être le renforcement de la régulation, de la lutte contre les faux médicaments. Il y aura un segment sur la production locale, parce qu'en réalité, nous avons vu pendant la Covid que si nous n'arrivons pas à produire localement, à nous autonomiser sur ce plan-là, on aura des difficultés. Pendant 2 jours, soit du 22 au 23 octobre, les experts et spécialistes de l'Association de distribution pharmaceutique africaine et les ONG échangeront sur les meilleures pratiques à mettre en place en vue de garantir la disponibilité et l'efficacité du médicament. Et je vous propose d'écouter à présent Franck Nana. Il est le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun. Avec une de ses collaboratrices, il revient notamment sur les difficultés dans l'approvisionnement des médicaments. Et le micro de Nounou Futu. Les difficultés que nous avons dans notre domaine sont les difficultés pour nous, moi je le pense, inhérentes à la société camerounaise. D'abord, la tolérance administrative en matière de distribution des médicaments dans la rue, en matière d'importation par des non-pharmaciens, et aussi, comme l'a rappelé le ministre de la Santé, en matière de bonnes pratiques
par les professionnels eux-mêmes. Mais nous sommes en train de travailler afin de réduire ces différents écarts. Cet événement que vous voyez aujourd'hui, pour nous, est une grande opportunité, est un grand événement, parce que le Cameroun montre enfin qu'ils peuvent organiser plusieurs événements après l'événement de Pharma Expo que nous avons organisé à Yaoundé en 2023. Un deuxième événement dans le cadre africain sur le secteur pharmaceutique organisé à Douala. Et nous remercions Dr Yolande Jomo et tout l'association des pharmaciens distributeurs en Afrique. Les difficultés sont surtout au niveau de l'approvisionnement. Le fait de faire venir les conteneurs prennent maintenant beaucoup plus de temps. C'est vraiment la difficulté qu'on a maintenant. Lorsqu'il y a des productions pour faire acheminer jusqu'au Cameroun, ça met maintenant 5-6 mois. Douala 4 municipality residents are taking proactive steps to collaborate with local authorities in tackling the city's waste management crisis. This community-driven initiative aims to enhance waste collection and recycling efforts, directly addressing the growing pollution challenges. By uniting efforts with the local government, these residents are not only improving their environment but also fostering a sense of responsibility and community engagement in sustainable practices. Douala, Cameroon's vibrant economic center, residents have taken significant steps to address the city's waste management crisis, transforming their neighborhood into models of environmental stewardship. In Bonaberi, for instance, locals diligently dispose of their waste in designated bins provided by the waste management company, significantly reducing litter on the streets. Dispose my waste because when I have my dirt in the house, I take it. When I go where they used to throw it, I throw it there. The Zakam will come and carry it and go and throw it somewhere else. It is going to be effective because, when they throw it anyhow like this, you see, that's where we have a lot of sickness because of the type of dirt we throw anyhow. When you clean your dirt, you have to go and put it where you know that the Izakam will come and carry it. So no, I just throw it at Izakam. I have nothing else to do with it. I always carry my dirt in the morning while going out. I throw them. I don't keep dirt at home. Douala generating over 2,500 tons of waste daily. Environmentalists have proposed innovative solutions that could greatly alleviate the city's challenges. Techniques such as community composting, recycling initiatives, and biomethanation projects are gaining traction. These methods not only minimize waste, but also promote sustainable practices among residents. We are trying with all the urban councils and the other institutions to see how we can institute a system of sorting at source. Sorting at source will mean that we get the population to put aside any packaging like bottles, plastic bottles, and like other cartons which are already being recycled by many industries here in Douala, and not to mix them with organic waste, the remains of food, and which damages this waste and makes them less valuable, and hand them in 2 packages to those who come to collect them. By so doing, they'll be doing one thing. They'll be helping first in doing a better management of this waste, but also helping in the development of industry. Do all you can to always put your plastic bottles on one pack anyway. You might have noticed all those who come to collect waste, some of the collectors always hang some bags beside their trucks because they have discovered that there was a quantity of plastic bottles that was interesting, and that's how they collect them. They even sort it for you because they themselves make money out of it. So if you are good to them, you will please simply put aside, make 2 packages, all your bottles. First of all, when you mix them with the other waste, they get their plastic bag or your waste container gets full very fast. So don't mix them, please. Put them aside and put them in another bag and hand it to them. They will be very happy to collect the 2 packages.
As Douala embarks on this transformative journey, the collective effort of its inhabitants and the strategies suggested by environmentalists signal a hopeful path towards sustainable waste management. The community's commitment to cleaner Douala is evident. Achieving this goal is not merely a dream, but an attainable reality through collaboration and education. Our local news, we now take you over to Nigeria, where Nigerian authorities aim to convert 1 million gasoline vehicles to compressed natural gas by 2027, leveraging the country's vast gas reserves. However, the initiative faces a significant hurdle as many converted vehicles struggle to find fuel. This ambitious plan highlights both the potential for cleaner energy and logistical challenges ahead. More of the story with our Voice of America partners. Vehicles stretching hundreds of meters in line for gasoline is not unusual in Nigeria, but this is different. Here, desperate commuters are hoping to get compressed natural gas at one of the few centers dispensing CNG across the country. Some, like Yahaya Ibrahim, have been here grounded for 5 days. We draw blood for Katsina, then we come back. We think say the thing no go carry us reach where we come from. That's why we come here. If we take we go back to Obajana for Kogi State. Taxi driver Abdullahi Ashiru converted his vehicle 3 months ago and spends only a third of his daily gasoline budget to run on natural gas. But he says the struggle to get CNG lately has been frustrating. I've been here since, let's say, since 11 o'clock. See now, what is time now? At least I think to 4. I'm buying CNG. Nigeria has the largest gas reserves in Africa, about 209 trillion cubic feet. And last year, shortly after scrapping gasoline subsidies, the government launched a robust natural gas transition initiative, including a plan to have 1 million CNG-powered vehicles on the roads in 3 years. Natural gas is a cheaper and cleaner fueling alternative for Nigerians, but Nigerian regulatory authorities say there are less than 50 compressed natural gas compression stations like this for the more than 200 million Nigerians trying to replace pricey fossil fuels like petrol and diesel. Gasoline prices have increased about 6-fold since the government scrapped its subsidy program last year, making more people eager to switch to natural gas. There are currently about 130 conversion centers, and authorities aim to establish hundreds more across the country by 2027. But many, like Abuja resident Omotayo James, say there's no need if CNG cannot be readily available. At least we should have like 7 points in Abuja that is working only on hand before you start conversing for conversion. This is a federal road. This is a road that leads to airport. I don't know how Ashwadi Bola Ahmed want to go to airport and they want to stop car and they are seeing people on the road like this. Last month, the government announced a plan to raise $250 million by 2027 to support CNG infrastructure development. But many say that intervention can come soon enough. Timothy Obiezu, VOA News, Abuja, Nigeria. Nigeria, intéressons-nous à quelques faits d'actualité en Afrique également ce jour. Au Gabon, le projet de constitution a été rendu public. Au Kenya, la Haute Cour doit entendre le vice-président déchu, pendant qu'au Mozambique, le principal opposant accuse les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat. Le résumé de l'actualité africaine, c'est avec la Voix de l'Amérique. Le projet de constitution attendu au Gabon a été rendu public et été partagé mardi par de nombreux médias locaux, moins d'un mois avant le référendum prévu le 16 novembre, prochaine étape clé du retour au régime civil promis par la junte après le coup d'État de 2023. Au Kenya, la Haute Cour devait entendre mardi Rigathi Gachagua, vice-président déchu qui conteste sa destitution inédite la semaine dernière. Au Mozambique, le principal opposant, Venancio Mondlane,
accuse les forces de sécurité d'avoir assassiné son avocat Elvino Diaz. Au Soudan, au moins 31 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de l'armée dimanche sur une mosquée de la ville de Ouad Madani, dans le centre du pays, a affirmé mardi un groupe pro-démocratie locale. Et c'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Asik. Good night to you, Makeda Lidinyotom. Good night, televiewers. Thanks for watching. We appreciate your time with us. Have a pleasant evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night.